Salut à tous, c'est GamerOff93. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va pas durer très longtemps parce que bah voilà, j'avais envie de faire une vidéo et surtout que j'avais envie de faire une vidéo, voilà. Bon, bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, on va dire, une mise en bouche pour une prochaine vidéo qui va sortir. Alors, déjà, il faut que je vous remette un petit peu dans le contexte de la vidéo. Il y a rien de grave, hein, je vous rassure. Hein. Dit comme ça peut paraître un peu grave. Genre, oh là là, il va faire une annonce pour fermer sa chaîne YouTube. Non, non, je vous rassure, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le cas. En gros, il y a, enfin, voilà, il y a un petit moment de ça déjà. Ça doit faire aller 2, 3 mois, 4 mois grand maximum. Je sais plus quoi. Enfin, non. Un mois, oui, c'est un mois. Ça date de un peu plus d'un mois, voilà. Un peu plus d'un mois. J'ai sur les 3 à 4 mois, non, c'est pas ça. Donc, il y a un peu plus d'un mois, euh, avec mes parents, j'avais fait une brocante. Bon, des brocantes, j'en fais pas mal, c'est surtout pour trouver des jeux vidéo, des PC, des bandes dessinées, tout ça, quoi. Sauf que aujourd'hui, comment vous dire? J'ai trouvé un vendeur qui me paraissait honnête. Moi, je faisais un tour de la brocante pour voir si je trouvais des PC. Et franchement, il y avait des bons trucs, hein. Par exemple, j'ai vu un vendeur qui vendait quand même des Mega Drive, des NES, enfin, une Mega Drive, une NES, des jeux. Bon, les prix étaient un peu prohibitifs, mais c'était bien. C'est pas le sujet, hein. Il y avait aussi beaucoup d'écrans de PC. Avant, en brocante, j'en trouvais très peu, hein, je vous le dis direct. Des écrans de PC, des tours PC aussi, hein, parce qu'il y en avait. Un PC portable à 2 balles. Bon, il y avait plein de sauts de protection, ça me paraissait plutôt douteux, hein. Mais c'est pas. Mais bon, bref. Tant qu'à parler des PC, parce que c'est ça que j'ai acheté, hein. J'ai tombé sur un vendeur qui vendait, comme je l'ai dit, il était plutôt net, il vendait des claviers, même une Switch en boîte, hein. Mais surtout, ce qui m'avait tapé à l'œil, c'est deux trucs. Il vendait trois iMac G3 en boîte. Enfin, non, pas en boîte, non, pour pièce, pardon, pour pièce. En gros, ils étaient tous les trois, ils étaient tout seuls, quoi, en loose complète. Pour pièce, donc. Plus un Minitel. Oui, un Minitel. Est-ce que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un? Je pense que oui, pour des plus de 40 ans qui me regardent. Je sais pas, ça peut arriver, je dis pas. Bon, tout ça pour vous dire que... bon, le Minitel, j'ai pas pris, hein, parce que ça sert pas à grand-chose. Je vous rappelle qu'en 2011-2012, le service a été arrêté. Ouais, c'était il y a pas si longtemps, hein, alors que plus personne l'utilisait. Cherchez pas, hein, c'est encore la photo porno, j'imagine. Euh, mais en revanche, j'ai pris un iMac G3. Il était à 14 balles. Enfin, de base, il était à 15 balles. Comme un con, j'ai descendu que à 1 euro. Parce que s'il marchait pas, bof. Le vendeur était honnête, il m'a dit qu'il les avait testés tous, qu'ils marchaient. Mais vu que ça fait un bon bout de temps qu'ils les avaient pas testés, vous voyez quoi. Surtout qu'en plus, c'était stocké dans dans une boîte de jazz. Si je dis pas de bêtises, c'était une boîte de jazz gérée par l'arrière petit-fils d'Alfred Dreyfus. Je vous laisse aller voir dans les cours d'histoire, enfin dans les manuels d'histoire qu'est-ce que c'est. Et franchement, ça vaut le coup d'y jeter un œil, hein. J'avais quand même accès à des fax sur le PC qui est adressé à l'étranger, quoi. Bon bref, passons. Je l'ai acheté. Et si je vous dis que j'ai pu voir les fax, c'est que le PC il marche. Bon, il était pour pièce. Bon, l'alimentation c'est basique, hein, c'est comme dit mon père, du chouco. C'est trois broches standard, quoi. Pour l'écran, pas besoin vu que c'était intégré, hein, dans les iMac, c'est logique. Après, il faut un clavier et une souris. Ça, c'est un peu plus compliqué à trouver. Heureusement, il prend en charge l'USB 1.0, hein, évidemment. J'ai pu prendre un clavier et une souris. Un clavier, gamer de l'ancien temps qui marche parfaitement, hein. Un autre clavier Logitech Windows qui était compatible avec Windows Vista. Bon, quand tu vois ça, c'est qu'il est sorti entre 2007 et 2009. Après ça, Windows Vista s'est occulté, hein, par Windows 7 évidemment. Et aussi, enfin, un autre clavier, cette fois-ci port PS2.
mais qui n'était pas compatible avec mon iMac G3 quoi. Les ports PSE, faut pas trop compter dessus hein, sur des PC Apple. En plus de ça, le truc marchait pas, du coup j'ai démonté la membrane séparée et poubelle. Bon, j'avais dépensé qu'1,5€, enfin que 3 € là-dedans, mais c'est quand même trop cher. Donc, en plus le clavier Logitech, il était sous blister. Enfin, pas sous blister. Enfin, si, il était en boîte, jamais déballé. Donc, ça n'existe pas les blisters pour les claviers. Mais moi, je dis ce que je veux. Bon, bref. Je pourrais pas vous présenter le PC maintenant, là. Mais, vous inquiétez pas, vous aurez pas perdu votre temps en voyant ma tête avec un contre-jour. Bon, désolé, il fait un peu noir, quoi, dehors. Je vous fais pas cette vidéo en pleine nuit, mais voilà, quoi. Bon, alors, vous n'aurez pas perdu votre temps parce que je vais vous montrer quand même un petit extrait que j'avais fait il y a un petit bout de temps sur mon iMac G3 parce que là, il est pas sur mon bureau, hein. C'est mon bon vieux Dell D505. Hein. En plus, j'étais en train de réger une recette. Super, hein, les trucs que je fais. Mais maintenant, il est chez ma grand-mère, hein, l'iMac G3. Parce qu'il prenait trop de place, hein, ce gros cul. Je pouvais plus travailler après. Et bah je vous montrerai un extrait. Ce sera tout silencieux. Il y aura juste une présentation brève du PC. Hein, je vais pas le démonter, je vais pas jusque là. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse sur la petite vidéo. Et moi je vous dis à plus et à plus.